Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là vous êtes en train de vous dire, le mec pour la première fois monte sa tête. Voilà, donc je ressemble à ça pour ceux qui savaient pas. Donc on va parler de la chose la plus importante pour les motards. On est sur des motos, donc forcément on n'a pas de carrosserie, donc il nous faut des protections. Et c'est ce qu'on appelle l'équipement. Okay. Ça va être le sujet du jour, donc j'ai décidé de faire ça directement ici dans ma chambre et pas sur la route pour justement pouvoir vous expliquer et vous montrer un petit peu tout ce qui est l'équipement, tout ce qui est les normes et vous expliquer vraiment en détail comment ça fonctionne et ce qu'il en coûte de ne pas respecter ces normes. Ensuite, il y a aussi un truc qui est très important, la qualité et le prix de ces équipements. Donc moi je me suis équipé chez iCasque, c'est une entreprise française qui de base était un site sur internet et qui distribuait, qui était un distributeur de toutes les marques et qui aujourd'hui a ouvert un magasin à Nice. Donc pour commencer je vais parler des normes obligatoires. Il y a deux choses qui sont primordiales sur la route, c'est les gants et un casque. Voilà, alors ça c'est vraiment la base, c'est ce qui est obligatoire en France. On ne peut pas conduire sans gants et sans casque. Si vous conduisez sans gants, c'est 68 € d'amende et 1 point en moins sur le permis. Donc en général les gens, il n'y a pas tout le monde qui sait que c'est obligatoire. Et vraiment, il y a aussi un autre détail dont j'ai envie de parler. C'est que les gants, pour être légal sur la route, voilà, il faut pas que ce soit des gants de vélo. Il faut qu'il y ait, je sais pas si on le verra bien, il faut qu'il y ait la norme CE, je sais pas si on la voit bien à l'écran. Il faut qu'il y ait la norme CE sur les gants, en fait sur tout l'équipement du motard pour qu'il soit légal, aussi bien dans le casque que sur les gants, dans les bottes ou sur une veste même. Voilà, donc si vous n'avez pas cette norme, l'équipement n'est pas légal, comme si vous aviez rien aux yeux de la loi. Pour ce qui est le casque, les teintes de visière sont interdites. Bon, j'en ai une, donc c'est pas forcément le bon exemple. Mais c'est interdit. Bon, en général, ils sont, si la visière n'est pas trop, si c'est pas miroir ou iridium, ils sont vraiment pas à cheval là-dessus. Mais en tout cas, si vous avez pas de casque, c'est 750 € d'amende et 3 points. Donc bon, de toute façon, ça paraît fou de se dire je vais monter sur une moto sans casque parce que c'est la carrosserie, si vous tombez, c'est même pas pour eux que vous mettez un casque mais pour vous avant tout. Insistez vraiment sur ce point, il faut avoir l'équipement, il faut investir dans l'équipement et c'est avant tout pour vous, c'est votre santé. On n'a qu'un corps, qu'une paire de bras, on n'a qu'une paire de jambes. S'ils sont plus là en fait, ça repousse pas, on n'est pas des lézards. Il faut mieux les garder le plus longtemps possible. Donc ça c'est pour ce qui est obligatoire. Donc un casque et une paire de gants. Mais, et j'insiste sur le mais, on parle vraiment de sécurité. Et moi je conseille vraiment à tous les motards d'investir dans une veste. Ça paraît vraiment évident. Faites bien attention à la taille, c'est très important. Il faut pas qu'on soit trop serré dedans. Il faut pas que la veste soit trop large parce que sinon elle vous protégera pas très bien en cas d'impact. Donc voilà, prenez une veste de qualité, faites bien gaffe aux protections. C'est mieux qu'il y ait les coudières, qu'il y ait le protège-épaule. Et en général, les dorsales sont vendues à part. Mais n'hésitez pas à en prendre une, c'est le dos, c'est la colonne vertébrale. Voilà, je sais qu'on n'a pas envie de finir dans une chaise. Quand on est sur une moto, en général, on pense pas à l'accident et il faut pas toujours y penser. Mais il faut quand même être conscient que ça peut arriver. Et si ça arrive, c'est toujours mieux d'être protégé au maximum. Ensuite, un pantalon. On n'a pas forcément tous les jours envie de mettre un pantalon en cuir qui va nous serrer avec les protections, les coques comme si on allait sur un circuit. Ok, mais évitez sur un deux roues de mettre un pantalon en tissu, de mettre un pantalon voilà, avec une matière qui se déchire facilement. Donc essayez au moins de mettre un pantalon en jeans. Évitez les trous parce que bon, si les trous ils sont déjà faits, forcément c'est la peau qui va prendre directement. Donc évitez les trous sur les jeans, évitez, ça paraît toujours évident mais bon, vaut mieux peut-être le rappeler, évitez de monter sur une moto en short. Après bien évidemment, si vous pouvez investir dans un pantalon de moto et que vous avez les moyens de le faire, faites-le. On n'est jamais assez protégé sur une moto. Ensuite, les chaussures c'est hyper important. Pourquoi? Parce que les pieds c'est peut-être une des parties les plus fragiles du corps. La majorité c'est que des articulations, c'est pas des gros os solides. Donc déjà un os ça casse facilement. Alors des articulations c'est pire et en général quand on tombe, tout ce qui est malléole, tout ce qui est doigt de pied, c'est ce qui est touché en premier. Personnellement les 3 accidents auxquels j'ai assisté, c'est que les pieds qui ont été touchés. Je vais vous montrer mes chaussures, un exemple de ce qu'il faut pas mettre. Voilà, des chaussures comme ça, évitez de rouler avec, ou des Vans parce que c'est des chaussures qui sont pas solides. Au moindre impact au sol, de 1 la chaussure elle va s'enlever et si la chaussure elle s'enlève pas, de toute façon elle ne sert strictement à rien. Il y a tout qui va s'arracher et je parle en connaissance de cause. Pas forcément
forcément obligé d'acheter des chaussures de moto à 300 €. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de mettre autant dans des chaussures, j'en suis conscient, donc essayez au moins de mettre des chaussures montantes. Donc c'est le minimum parce que ça protège la malléole, et des chaussures avec une matière un peu plus résistante que la simple toile comme des Vans ou... C'est vraiment le moment que le téléphone sonne, putain. Donc voilà, essayez de mettre des chaussures de qualité avec une matière solide et qui dépasse la malléole. Donc la malléole, je vais vous le montrer là, ce que c'est. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai comme chaussures? Donc moi j'ai des bottes quand je pars en balade. Donc voilà, pourquoi des bottes? Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, dans les 3 accidents que j'ai vus, c'était les pieds qui ont pris. Donc c'est la première chose que j'ai acheté, une paire de bottes. Donc voilà, sur ces bottes, il y a une protection de la malléole, juste ici. Voilà, il y a la protection du tibia. Et normalement, il y a le relais qui est censé être pris par le pantalon de moto. Il y a tout l'arrière qui est protégé, le talon. Et en fait, la chaussure, elle empêche toute torsion. Il y a aussi la protection ici si vous frottez. Moi je suis pas un pilote, hein, je m'amuse pas à frotter toutes les 2 minutes. Mais voilà, du coup il y a vraiment une protection complète du pied. Pour ce qui est de l'équipement, je vous ai fait une petite vidéo de mon équipement, donc je vais vous le montrer vite fait. Ça c'est mes gants, ce sont des Carbon D1 Short, avec le couleur de la moto. Les chaussures, je vous ai montré, pareil, comment elles s'appellent celles-là. Ce sont des Course D1 Out, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette. Donc pareil, vous voyez, pour les bottes, la mention est à l'intérieur. C'est soit le petit CE, donc qui est aussi présent à l'intérieur, soit un petit bonhomme sur une moto, ça veut dire que c'est homologué pour la route. Bon, si vous achetez des marques de moto comme Denez, Furigan ou Alpinestar, ça sera forcément homologué pour la route. Je ne pense pas qu'il existe des modèles de ces marques qui ne soient pas homologués pour la route, enfin, ça paraît évident étant donné que c'est des marques de moto. Pour ma veste, je vais vous la montrer, elle est juste là. Donc voilà ma veste, pareil, c'est une Denez, toujours pareil. Comment elle s'appelle celle-là? Je n'ai pas la référence, je regarderai tout à l'heure et je vous la mettrai. Vous voyez, là il y a la protection pour les épaules, il y a la protection pour le coude, et là, ici une poche, vous voyez, qui s'ouvre pour pouvoir mettre une dorsale à l'intérieur. Et ce qui est super sur ces vestes, c'est que vous voyez ici il y a un zip pour pouvoir zipper le pantalon qui va avec. Du coup je vous ai présenté mon équipement et maintenant je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai fait pour cet équipement. Allez, bon visionnage. Feel like I'm destined, I don't need no Smith & Wesson now. Girl, who you testing? Fuck is catching, here's your lesson now. Knife and intestine, taking shots with all your brethren now. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. Spotlight, moonlight, get white, trip and get your moonlight. Should me look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight, get white, trip and get your moonlight. Should me look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight, get white, trip and get your moonlight. Should me look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight, get white, trip and get your moonlight. Should me look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'e-casque, donc c'est là-bas où j'ai acheté tout mon équipement, je vous l'ai déjà dit. J'ai eu une petite idée, c'est de faire un espèce de pack débutant ou pour les petits moyens, pour ceux qui veulent se mettre à la moto ou pour ceux qui ont moins de moyens, qui regroupe un casque, donc mixte pour les hommes et les femmes, une veste toute saison, toujours mixte pour les hommes et pour les femmes parce que j'allais pas faire plusieurs packs donc j'en ai fait qu'un. Des gants aussi mixtes, toute saison, le casque. C'est un casque Scorpion. La veste et les gants, c'est la marque Furigan. Et les bottes, c'est des bottes Alpinestar. Donc je vous mets tout ça en description. Donc c'est sur le site d'e-casque. C'est là-bas où je les ai trouvés le moins cher possible. Et en plus, en ce moment, il y a des réductions. Donc profitez-en. Si vous regardez la vidéo dès qu'elle sort, les réductions peut-être seront encore d'actualité. C'est vraiment très intéressant. Donc allez y jeter un coup d'œil. Si vous avez besoin d'équipement, allez regarder. Voilà, donc si vous allez sur ce site, vraiment, vous aurez un superbe accueil. S'il y en a qui habitent autour de Nice, il y a la boutique directement. Les vendeuses sont vraiment super. Si vous avez besoin de quelque chose, ils vous le font livrer, ils vous le font essayer. Ils vous aideront vraiment à trouver chaussures à votre pied. Bon. Non, 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 non. Voilà, n'hésitez vraiment pas à y aller. Vous avez tout en description, donc tout l'équipement, tout le pack que j'ai créé.
allez jeter un coup d'œil si vous avez besoin d'équipement, ça peut vraiment vous aider. En tout cas, je sais que je le dis tout le temps, mais vraiment j'insiste, merci à ceux qui me suivent au quotidien. Pour le peu qui me suivent, vous êtes vraiment super cool. Il y a vraiment quasiment tout le monde qui me fait des retours sur mes vidéos. Ça m'aide à progresser. Bon, je sais qu'aujourd'hui c'était pas une vidéo embarquée, mais pour parler de tout ça, valait mieux que je sois ici directement dans ma chambre pour vous montrer justement ma veste, mes gants, mon équipement. Et donc n'hésitez pas à vous abonner. Si j'ai peu d'abonnés, j'ai pas accès à certaines fonctionnalités de YouTube. Donc je peux pas exploiter pleinement le site et donc faire des vidéos plus complètes avec peut-être des liens pour vous et vous éviter d'aller en description. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'ai vraiment envie de progresser parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et voilà, je suis heureux de pouvoir partager ça avec vous. Et merci pour ceux qui sont déjà là. Et bienvenue aux arrivants. Allez, à la prochaine. Bye. Push a nigga so bad, man.